Bonjour mes chers violonistes, je suis Céline, professeure de violon et vous êtes sur la chaîne du violon intérieur. Je vous propose de travailler une étude entre la première et la troisième position en La majeur. On va commencer en poussant, attention, on commence en demi-position, j'explique. Première position, corde de sol, j'ai le La. Qu'est-ce que je vais appeler la demi-position? Je vais reculer, seulement les doigts, la main, je ne peux pas la reculer plus de toute façon, et je vais mettre un second doigt. D'accord? Donc le premier doigt va correspondre à Sol dièse, ici. D'accord? Donc pour être plus sûr, placez le premier doigt, reculez. D'accord? Voilà. Alors, tranquillement, voilà, et j'explique au fur et à mesure où est-ce qu'on monte, où est-ce qu'on descend. Vous remarquez que la plupart du temps, elle est marquée liée par 8. On va la faire liée par 4 pour commencer. Tranquillement. Et si vous avez besoin à la maison, vous pouvez même la travailler détachée, d'abord, note par note, liée par 2, liée par 4 et liée par 8. Nous, ici, on va commencer lié par 4. Tranquillement, tranquillement. On se met à la pointe et on y va. Demi-position. La, Si, Sol dièse. Et je glisse le premier doigt, ce qui me permet de retourner en première position. D'accord? Donc, on recommence. Demi-position. Et je monte, je le glisse. Do dièse. Alors, vous voyez, comme dans la gamme, je ne pose pas le deuxième doigt quand je vais jouer la Do dièse. Ici, ce sont des doubles croches. Si je m'amuse à poser les deux doigts, je ne pourrai pas jouer, essayer en tout cas de jouer plus vite. D'accord? Donc, un doigt après l'autre. Donc, seconde mesure, la, Do dièse, Mi. Je monte la main. Je mets 3. Extension, je tire 4. Je redescends. 4. Et là, c'est pareil. Mi, Do, 1, 3. Deuxième. 3. Sol dièse. Je monte. Attention, Sol dièse. Là, c'est pareil. J'ai pas besoin de poser 50 doigts. Et 2. Attention ici, je recule un tout petit peu mon premier doigt pour jouer un Sol dièse et non pas un La en troisième position. Donc, Ré, Si, je recule un peu. 0, je descends la main. 1, 3. Mi. Comme au début. Je redescends. Je remonte. Là, c'est pareil. Vous voyez, la Ré là. 1, 4, 1. Pas besoin de poser les doigts intermédiaires. Hein. Et je redescends. Premier. Donc ici, je lève un tout petit peu mon archet. Je monte. 3. Extension. Je tire. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est un Mi. D'accord? Et non pas un Ré. Le Ré correspond à la troisième. Le Mi correspondrait à la quatrième position. Hein, mais pour ne pas monter d'une position, je vais faire une extension. Donc, je vais tirer mon doigt. Deuxième. Et je recule. 1. Je redescends. Première. 3. 1. 2. Et je recommence. Demi-position. Je glisse. Attention. Do bécart. Do bécart. 1, 2 collé. Je monte. Do bécart. Tierce mineure. Petite tierce. Donc je tire bien. La sensation ici avec un Do bécart, je dois tirer beaucoup plus le quatrième doigt. D'accord?
Donc faites bien attention à ça. Écoutez-vous. Écoutez-vous. La, do, bécard, mi, je tire. Je redescends, do, bécard, un, do collé. 4. Moi, je redescends avec les quatrièmes doigts. Sol dièse. Je glisse. Sol dièse. Je recule un tout petit peu. Donc ça, on pourrait dire que c'est une extension arrière. D'accord? Donc ici, j'ai l'extension avant, entre guillemets, avec le mi aigu. Et ici, chaque fois que je tire mon premier doigt un petit peu en arrière, que je le recule, extension arrière. Donc, on fait la quatrième ligne. Quatrième ligne. Si. Je recule. Je descends. Sol dièse. Et 4. Do, bécard. Je monte. 0, première. Fa, bécard. 1, 2 collé. Fa, bécard. Je redescends. Do, bécard. Attention. Je tire bien. Sol dièse. Et je glisse. Sol dièse en arrière. Et je reviens en tirant. Sol bécard. Mi, do dièse. Attention ici. Hein. Sol bécard. Do dièse. 4. Mi et do dièse. Je monte. Ré, je colle. Fa, bécard. Et ici, j'ai l'extension. Donc, vous voyez, une fois, j'ai l'extension. Et une autre fois, il est marqué avec le La, premier doigt. Et je descends. 4. Je saute toutes les cordes. Do dièse. 4. Do dièse. Do dièse. Do dièse. Je colle. Et ici, j'ai Fa dièse. Je tire. Extension. 0, je descends et je fais 4. Sol dièse, je glisse, sol bécard. Et je continue à tempo. Do dièse. Comme au début. 4. Sol dièse. Je recule un petit peu mon doigt. Sol dièse. Zéro. Et je redescends. Extension. Et je redescends. Et je glisse. Voilà. Voilà. Donc, ici, c'est vraiment une étude pour travailler la main gauche. La main gauche, la justesse. Le bras droit, c'est vraiment facile, c'est linéaire. Soit vous le faites, comme je vous ai dit au départ, détaché, lié par 2, lié par 4, lié par 8. Ça, moi, je vous conseille au départ d'y aller lentement pour bien travailler les déplacements, les extensions avant, les extensions arrière, les changements de tonalité. D'accord? Il y a pas mal d'altérations qu'on appelle accidentelles qui sont rajoutées à la partition. D'accord? Qui ne font pas partie des 3 dièses qui sont à la clé de la tonalité de la majeure. D'accord? Donc faites bien attention, je vais essayer de bien vous réécrire les doigtés sur la partition.
Et moi, je redescends toujours l'arpège avec les quatrièmes doigts. Voilà. Alors, je vais vous la faire une fois comme elle est écrite, liée par 4 le départ et liée par 8. Pas trop vite. Hein, je vous remettrai les doigtés. Je vous ferai la petite photo. Je sais que certains se plaignent des photos qui ne sont pas toujours très claires. Les partitions sont anciennes. D'accord? Et je n'arrive pas à les passer en PDF. Pour ça, il me faudrait un ordinateur plus puissant que je n'ai pas. Voilà. Donc, j'essaye de faire une photo claire. Faites une capture d'écran. Et de là, je pense que vous pouvez essayer de l'imprimer. Hein? Voilà. Allez, on y va. Demi-position. Première. 4. Je glisse. Je recule. 4. Je respire. Do bécard, attention. Hein. Do bécard. Fa bécard. Do bécard. Et sol dièse. Je respire et je reviens en tirant. Et ici, j'ai sol bécard et do dièse. Fa bécard. Extension. Sol bécard. Fa dièse. Alors attention ici, hein. Extension. Je redescends. Alors, faites bien attention à une chose hein, à laquelle j'étais en train de penser. C'est quand vous êtes en troisième et que vous revenez en première, tenez bien le violon. D'accord? L'avant-dernière ligne. Je tiens bien le violon. Je tiens bien le violon, hein, sinon, chaque fois, le violon va tomber. D'accord? Donc, l'avant-dernière ligne, le dernier groupe, je tiens bien. Pareil, je tiens bien. Hein, je tiens bien. Un petit peu plus avec le menton. Hein. Et puis après, je relâche. Une fois que je suis en position, je n'ai pas besoin de serrer autant. D'accord? Hein, mais il y a un moment, si vous voulez que le violon ne tombe pas chaque fois que vous vous déplacez, tenez-le bien. Tenez-le bien avec le cou. Voilà, donc ici, je crois qu'il y a beaucoup de travail personnel de votre part à donner. Je vous ai fait une courte vidéo juste pour toutes les altérations accidentelles que nous pouvons trouver dans la partition. Écoutez-vous, si vous avez un doute, toujours pareil, n'hésitez pas dans les commentaires. Il me semble que je ne vous ai rien oublié au niveau des altérations. Et maintenant, je vous mets les doigtés et je vous fais la photo. Voilà, à très vite. Bon travail à tous. Et bisous à tous.